Des maths à des gamermaths, mes chers auditeurs. Je suis le Marvaillère et je souhaite aujourd'hui revenir avec vous sur non seulement la journée d'action du 3 mai à Pontivy, mais aussi ses conséquences et les commentaires qui l'ont entouré, bien évidemment. En premier lieu, il est bon de parler de ce qui a précédé cet événement. En effet, nous rappellerons que le rassemblement de Pontivy a été dûment déclaré, mis en forme auprès des autorités compétentes, que la mairie a décidé d'interdire non seulement ce rassemblement, mais aussi toute manifestation à cette date dans sa ville pour cause de possibles risques de troubles à l'ordre public, que cette décision a été cassée en référé liberté par le tribunal de Rennes. En somme, que l'organisateur et nous-mêmes avons tout fait de manière propre, carrée, légale. Ce qui rejoint ce que nous ne cessons de répéter, à savoir que nous sommes un parti légal, que nous voulons agir dans les formes, selon les formes qui conviennent, et cette préparation du rassemblement de Pontivy n'est que la mise en acte de cette conviction. Dans le même temps, la gauchisterie primairement française à laquelle se sont adjoints les éléments bretons qui lui sont habituellement vassalisés, donc à savoir LFI en premier lieu, mais aussi l'UDB, la CGT et les Antifa, rassemblement qui pour le coup lui n'était pas déclaré et cherchait manifestement et explicitement à provoquer des violences. On notera qu'un pardon était également organisé le même jour, qu'il aurait été interdit par l'arrêté du maire, mais qu'il a pu se dérouler grâce au référé liberté qui a été déposé par notre entremise l'avant-veille. Le jour même de l'événement, nous étions environ une quinzaine, arrivés progressivement sur le petit marché qui se trouvait au pied du château des Rohan. Donc nous avons tracté le marché lui-même, les alentours et les voitures aux alentours. Il y avait évidemment un fort dispositif de gendarmes aux ordres et conseils desquels nous avons obéi scrupuleusement. Et assez vite, nous avons repéré un petit groupe de personnes qui nous tournaient autour, des membres de l'UDB et de Douar Fankiz qui cherchaient probablement à provoquer une esclandre. Néanmoins, le tractage s'est passé sans aucun incident. Il a été bien reçu de la population locale, avec des retours positifs, des personnes qui n'ont pas hésité à engager la discussion avec nous par rapport à l'état catastrophique de la ville de Pontivy. Et hormis le groupe susmentionné, nous n'avons rencontré aucune franche hostilité de la part de la population. Ce qui était d'ailleurs probablement lié au fait que nous tractions à visage découvert, en bras de chemise, de manière détendue, bref, que nous étions, de toute apparence, des gens normaux. Puis est arrivé le rassemblement sauvage des nervis d'extrême gauche, qui était environ une quarantaine, donc tous, comme d'habitude, masqués, cagoulés, portant des lunettes, certains d'entre eux avaient des gants coquets. Bref, l'habituel rassemblement de gauchistes violents que vous connaissez dans toutes vos villes pour en voir à toutes les manifestations. Ceux-ci ont été arrêtés et détournés par les gendarmes, ce qui nous a permis d'organiser notre prise de parole devant l'entrée du château. Je vous laisse imaginer les injures qui ont plu sur nous à cette occasion, après que notre camarade Hervé ait pris la parole, donc des provocations, des archiers au goulag, etc., ce qui est quand même extrêmement ironique, puisqu'ensuite ce sont ces mêmes gens qui vont nous traiter d'antidémocrates et totalitaires. Goûtez l'ironie de la chose. Nous avons chanté le Brogose, qui a fait taire les gauchistes remarquablement, l'hommage que rend le vice à la vertu, pourrait-on dire. Et enfin, nous nous sommes dispersés sans aucun incident. Je voudrais encore une fois remercier la gendarmerie pour son grand professionnalisme, et son efficacité à contenir une meute sauvage de gauchistes violents qui cherchaient véritablement la confrontation, et qui ne l'ont pas eu. Et ce qui s'est passé par la suite est encore plus intéressant. En effet, outre la couverture médiatique exceptionnelle que nous avons eue avant et pendant l'événement, puisqu'il y a eu la déclaration de rassemblement, l'appel au rassemblement sauvage illégal de la gauchisterie, l'interdiction édictée par la mairie de Pontivy, le référé liberté, puis l'événement lui-même, eh bien ça nous a fait pour nous une série d'articles dans les journaux locaux et dits régionaux, entre guillemets. Mais après, oh boy! Moins de 24 heures après, Street Press rédigeait un article qui reprenait très largement les divagations des médias qui les ont précédés, notamment, je pense à Mediapart, mais aussi à NHU, donc l'organe de presse de Douar Fankiz, en se montrant toutefois un petit peu plus prudent que ces derniers. Et on a eu toute la salade habituelle, que nous étions des néo-nazis, que nous voulions la guerre,
que nous voulions établir le totalitarisme tout en ayant des ambitions électorales, ce qui est quand même assez étrange. Bref, très clairement, les cris d'orfraie d'une extrême gauche frustrée qui voulait un affrontement, qui voulait de la violence, que nous ne voulions pas, et qui, ne l'ayant pas eu, se venge dans les médias qui lui appartiennent en sortant des énièmes articles diffamatoires sur nous. Et c'est intéressant de voir les gauchistes aussi terrorisés par quelque chose qui ne devrait être au final qu'un entrefilet dans la presse locale. Et c'est quand même très intriguant de les voir simultanément minimiser l'événement en disant « Ouais, c'était 10 fascistes planqués derrière la police française, pas de quoi en faire tout un plat », et en même temps en parler non-stop et éructer en permanence leur haine contre nous sur les réseaux sociaux. Voilà ce que j'ai à dire pour le moment, je garde la vidéo assez brève, mais sachez d'ores et déjà que je prépare quelque chose un peu plus touffu sur pourquoi l'extrême gauche indépendantiste bretonne n'est pas réellement indépendantiste, et en conséquence la raison pour laquelle ils n'accepteront jamais de s'allier avec nous. Pour ma part, comme toujours, je vous incite à nous rejoindre et à faire connaître notre travail, car si, comme vous le voyez, un si petit événement a si fortement secoué les sphères gauchistes de la Bretagne, imaginez combien plus ils seront secoués si nous étions 10 fois plus, ou 20 fois plus, ou 100 fois plus. Et ça, il ne tient qu'à vous que ça arrive. Donc, rejoignez le Parti national breton pour une Bretagne forte, fière et libre. Bevet Breiz, Breizatao, et je vous laisse avec le Brogose.